FBI, 3 lettres pour signifier le Federal Bureau of Investigation. Ce sont les super enquêteurs fédéraux aux États-Unis. Et un livre particulier leur est consacré, FBI, l'histoire du bureau par ses agents, publié chez Fayard. Son auteur Fabrizio Calvi est avec nous sur ce plateau. C'est l'invité de ce 6h. Bonjour. Bonjour. Alors ce livre est accouplé ou associé à une série de documentaires qui sont diffusés à la télévision. Sur France 5. Voilà. Je le disais, c'est un livre particulier sur le FBI. En quoi l'est-il réellement ? Alors en fait, au départ, c'est une série de films produite par Maha sur France 5 et dans lequel notre idée était de raconter le FBI. C'était les 100 ans du FBI, c'est le centenaire. C'est une organisation qui a été créée par un Français, par Charles Bonaparte, qui était l'Attorney General, le ministre de la Justice de l'époque. Et notre idée était de ne raconter l'histoire qu'avec des paroles d'agents, de ne donner la parole qu'aux agents, et uniquement à eux, pas d'historiens, pas de journalistes, pas de sources secondaires, juste avoir des sources primaires. Et c'est ce qui fait l'originalité du propos et l'originalité du livre aussi, puisque ce sont toutes les grandes affaires criminelles du siècle dernier. C'est un siècle d'histoire criminelle, mais un siècle d'histoire mondiale aussi, notre histoire d'une certaine manière, racontée par ceux-là même qui l'ont faite. Est-ce que c'est difficile de les faire parler, ces gens, ces agents ? Alors, ex-agents. Oui et non, enfin agents et ex-agents, parce qu'on a rencontré de tout, des agents qui sont depuis les tueurs de gangsters, en gros, jusqu'à ceux qui ont fait le 11 septembre, les enquêtes sur le 11 septembre. Oui et non, ça a été difficile parce qu'il fallait gagner leur confiance, donc ça a été une espèce de parcours d'obstacles ou une levée de bridge à chaque fois qu'on avait un agent, et ça nous conduisait à un autre agent. Donc de ce point de vue, c'est un travail qui est assez long, laborieux, fastidieux. Il a fallu montrer un petit peu patte blanche, avoir l'autorisation du FBI. Ça c'est pour le oui. Et puis non, ce sont des gens qui on est aux États-Unis, donc à partir du moment où ils vous disent oui, c'est oui. On craignait la langue de bois. Il n'en a pas été, il y en a pas eu du tout. Et les critiques les plus virulentes contre le FBI et les plus justes viennent de l'intérieur même, viennent des anciens agents. Alors ça a été assez intimidant pour David Carbrand, le réalisateur, et moi-même, parce que sont quand même des gens qui ont passé leur vie à interroger d'autres gens. Ouais. Ils ont passé 20, 25 ans à interroger les plus grands criminels de la planète, donc à essayer de les faire craquer. Donc interroger les interrogateurs, c'est pas quelque chose de simple, mais en même temps, on a bien vu qu'il n'y avait pas trop de mécanismes de défense et qu'ils se laissaient aller. Alors le FBI, vous l'avez dit, c'est 100 ans, c'est des époques qu'il a reflétées, la ségrégation, les droits civiques, le McCarthyisme, mais c'est surtout aussi un homme, John Edgar Hoover, 50 ans pratiquement à la tête de l'agence. Il a un peu fait de ce FBI un instrument de propagande. Alors le FBI, oui, vous avez raison, c'est un peu notre histoire. C'est notre culture, on baigne là-dedans, c'est le cinéma, c'est les séries télévisées, c'est un petit peu tout ça. C'est tout le monde dans toute la planète sait ce qu'est le FBI et d'une certaine manière, le FBI jouit d'une aura totalement positive. C'est-à-dire même les gamins des banlieues vont porter les casquettes FBI alors qu'ils font des choses répréhensibles et qui pourraient être arrêtés par des agents du FBI. Mais il y a cette aura qui est totalement positive, qui tient. C'est presque une marque alors. C'est une marque qui a été déposée et qui tient principalement effectivement à son père fondateur, en tout cas à son principal père fondateur qui est J. Edgar Hoover, qui a eu l'intelligence de comprendre que le FBI n'est pas puissant. Il y a 12 000 agents, 20 000 personnels d'accompagnement, mais 12 000 agents, c'est rien du tout. À titre de comparaison, la police d'une grande ville, Paris, New York, Londres, c'est 40, 50 000 ou 60 000 policiers. Et c'est 12 000 agents qui peuvent agir sur tout le territoire américain. Sur tout le territoire et sur toute la planète maintenant depuis le 11 septembre. Donc leur compétence est accrue. Et 12 000 agents, c'est rien du tout. Donc il faut d'une certaine manière créer un mythe. Il faut créer le mythe du FBI, créer le mythe d'un FBI tout puissant qui peut intervenir partout avec des agents polyvalents. Et ça, c'est ce à quoi s'est attaché J. Edgar Hoover pendant ses 48 ans de règne incontesté à l'intérieur du FBI. Mais lui, c'est quand même un personnage aussi assez controversé. Qui est-il vraiment ? Je crois qu'il a même refusé la présidentielle. Alors, J. Edgar Hoover, c'est un personnage trouble, ambigu, à multiples facettes.
2007 est fascinant. Alors, mais en fait, c'est un bureaucrate qui n'est soucieux que d'une chose, c'est garder son poste. Et c'est vrai qu'à un moment, Joe Kennedy, c'est ce qu'on révèle dans le livre et dans les films, Joe Kennedy, donc le patriarche du clan Kennedy, le père du président de John Kennedy et de Bobby Kennedy, ancien ambassadeur connu pour ses sympathies pro-nazis, pour ses liens avec la criminalité organisée, notamment lors de la Prohibition. Eh bien, Joe Kennedy, en 1956, propose à J. Edgar Hoover d'investir une partie de sa fortune dans sa campagne électorale présidentielle. Il lui dit, si vous voulez devenir président des États-Unis, ben moi je vais vous aider et j'investirai les fonds qu'il faut. Alors, est-ce que c'est une manœuvre de Joe Kennedy, ce qui est fort possible, pour propulser son fils et obtenir la bénédiction de J. Edgar Hoover ? Toujours est-il que la proposition a eu lieu, il y a eu une lettre que J. Edgar Hoover a déclinée parce que, encore une fois, son souci, c'est de rester à la tête du FBI et de n'en point bouger. Et on le voit avec toutes les manœuvres qu'il fait auprès de John Kennedy et puis de son successeur, le président Johnson. Et personne n'a osé le licencier. Kennedy disait on ne licencie pas Dieu. Et Johnson disait je préfère avoir Hoover dans la tente en train de pisser dehors que Hoover dehors en train de pisser dans la tente. Oui. En paraphrasant Eisenhower. D'accord, un peu l'État dans l'État. Autre affaire importante, Dallas, l'assassinat du président Kennedy, on en parlait. En vous lisant, on a un peu l'impression que le sentiment du complot est un peu renforcé. Alors, ce qui nous a fascinés, c'est on y a été sans a priori, on a été interroger les agents du FBI qui ont participé à cette histoire. Mm-hmm. Et on a rencontré d'abord James Hosty, qui est un témoin clé, puisqu'il a enquêté sur Lee Harvey Oswald, donc un des tueurs, sinon le tueur du président Kennedy. Il a enquêté sur Lee Harvey Oswald avant que celui-ci ne passe à l'acte. Et a découvert des choses très étranges, notamment sur ses liens avec le KGB et avec la mafia. On a rencontré aussi un agent du FBI qui a participé à l'autopsie. Et ce qui est très curieux, c'est que ces agents, dans leur récit, donnent à comprendre qu'il y a eu un complot. En même temps, ce qu'ils disent, c'est que de leur point de vue, il n'y a pas eu de complot parce qu'ils ne peuvent pas admettre ce qui est un complot, sinon tout leur univers s'effondre. Merci en tout cas Fabrizio Calvi d'avoir répondu à nos questions. On rappelle votre livre FBI, l'histoire du bureau par ses agents, un livre passionnant, donc publié chez Fayard.